Et donc 2019, 2019 plus pro. Moi déjà je l'ai mal commencé. Ouais. Parce que 2019. Ah, on n'a pas parlé de ça. C'est pas grave. Vas-y. En soi, c'était tout début 2019. En fait, moi je fais un gros burn-out. Ah, le mur, elle m'a évité de le prendre, mais alors elle l'a pris plein fouet. À cause à cause de ma vie professionnelle, gros burn-out. En fait, de janvier à mai, je n'étais plus capable de rien faire, même pour des trucs qui me faisaient plaisir, donc que ce soit le blog, l'asso ou n'importe quoi. Je faisais plus rien. Grosse parenthèse de ouf de mon côté sur ça. Mais ça n'a pas empêché quand même qu'on prépare le fameux salon de l'auto-édition. Donc en janvier, il y a ton burn-out. Ouais. Plus notre séparation de blog parce qu'on est plus sur les mêmes idées professionnelles. C'est ça. Moi j'avais pour idée de professionnaliser mon blog parce que je veux travailler sur internet. Ça fait des années, mais dans d'autres secteurs à la base, mais maintenant je modifie plus vers là, enfin bref, plein de trucs. Et à ce moment-là. Il y a aussi que tu voulais apporter un côté végétarien, enfin un côté food sur ton blog, que moi ça m'intéressait pas, je voulais rester sur les livres. Donc on s'est dit, finalement, c'est pas plus mal qu'on trace nos routes, quoi, que chacun fasse son propre blog. Oui, bien sûr, mais qu'on ouvre chacun le sien. Du coup, moi j'ai gardé Je sais pas lire dans un premier temps, et toi c'est parti sur Mémo à ce moment-là. Du coup, on travaille à partir de février-mars, on commence à vraiment travailler le salon. Qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va faire, je crée les cartes de visite, Abby s'occupe de créer le roll-up qu'on a encore, de créer plein de choses, des goodies autour. De faire un appel aux auteurs pour que s'ils veulent venir sur notre stand, on puisse mettre leur marque-page, leur bouquin, machin. Plus la tombola qu'on a fait. Plus une tombola qu'on a fait, on a pu faire gagner plein de lots super sympas à 3 personnes, enfin c'est trop cool. Et en même temps, parce que oui, ne vous inquiétez pas, on fait toujours plein de trucs en même temps. Tout en même temps. En même temps, on prépare nos V2 de chroniques qui moi ne verront le jour que malheureusement début 2020 parce que mi-2020 parce que j'avais vraiment du mal à le mettre en place et je sais pas comment le gérer. Donc voilà, je vous suis dans une mutation de mon blog. On prépare le salon, donc tu prépares les roll-up, tout ça, on prépare tout. On prépare la tombola. Toi tu commences à préparer plus toute la logistique et tu reçois les lots de la tombola, tout ça. Moi je prépare plus tout ce qui est conférence parce que je suis bien plus à l'aise qu'Abby à l'oral. Oui. Et donc bien sûr, faut savoir un truc, c'est que quand l'un de nous fait quelque chose, l'autre valide tout en amont. Il n'y a pas peur, il n'y a pas un qui fait quelque chose. Nos deux trucs sont préparés, nos deux blogs sont séparés. Moi à ce moment-là, je n'alimente pas vraiment mon blog parce qu'en fait, j'étais en plein burn-out, donc en fait je me remettais doucement de ça en m'occupant uniquement du salon de l'auto-édition de Lyon qu'on faisait en juin. C'est ça. Et donc du juin, yes. Du coup, le juin arrive, on fait le salon et là on prend une énorme claque pour deux raisons. C'était génial. La première, grosse claque émotionnelle parce que tout le monde est trop gentil, beaucoup trop d'amour, beaucoup trop de gentillesse de tout le monde. Chloé a un cœur en sucre. C'est ça. Nous on n'est pas prêts, très clairement on tient pas. Moi la foule j'ai du mal, même si être devant la foule ça va, donc la conférence est super bien passée. Mais au milieu des gens c'était compliqué, même s'ils étaient tous très bienveillants et tout. Et pour le coup moi c'était l'inverse. En conférence j'étais trop stressée, donc ça va quand il y avait toi, il y avait Chloé et Edwige avec nous. Mais par contre, en plein milieu de la foule et tout, c'était moi qui étais en mode de dire mais t'inquiète, tout ça va aller. Et la deuxième claque qu'on prend, c'est que plusieurs auteurs, une bonne dizaine même vraiment, nous ont dit mais du coup on savait pas que vous pouviez vivre de ça. Enfin non, ils pensaient tous vraiment qu'on vivait de ça, que c'était notre travail, notre métier à temps plein. Sauf que pas du tout, on travaille à côté. Et quand on leur a dit ça, ils étaient tous traumatisés et ceux qui nous ont dit mais travaillez là-dedans en fait. Mais en fait, faites-vous payer. Et de là, on a commencé à dire, on a commencé à réfléchir et c'est là où on a découvert le monde de la communication, comment se gère la communication. À se former dessus parce qu'on se forme en interne, enfin moi plus qu'Abby parce qu'Abby tu veux prendre une alternance que moi je vais pas faire parce que toi t'as le bac et des études, moi non. Du coup voilà, on se forme en interne, enfin je me forme en interne du coup, même si tu te formes dessus en vrai. Donc en fait tu te formes aussi en interne. Oui bah oui, je me ferme parce que oui même si je l'alternance c'est pas sûr, mais si je la fais, si je la fais pas de toute façon je me forme quand même. Enfin, on est constamment en train de lire des articles dans tous les sens quoi. C'est ça, des formations et tout. Donc du coup l'année elle se finit un peu comme ça, où on continue un peu notre petit train-train, c'est encore assez calme. Moi je prépare mon année 2020 qui devait être à fond sur les voyages aussi. Haha, Covid-19. Voilà, donc l'année 2019 se finit assez calmement, avec pas mal de remises en question. Parce qu'on apprend à gérer nos vies, on apprend à se mettre des pauses, parce qu'avant, par exemple, je prenais souvent mes chiens, comme vous le savez, vous voyez tout le temps petit chimouk. D'ailleurs, petit chimouk très magnifique, hein. Le dessinateur sera en barre d'infos. Bravo. Il est en train de se péter la gueule depuis la vidéo. Ouais, ça va le faire, t'inquiète, mais elle va tomber. Remonte, Tiremout, on croit en toi, Tiremout.
Ouais, Ok. puis moi je me remets doucement de mon burn-out à ce moment-là, je me remets doucement à écrire des chroniques et tout. Et On en apprend à fait, faire des pauses et à prendre soin de ça aussi. on C'est apprend à très faire important. des pauses, c'est ça. Et en fait, je commence à me rendre compte que bah, ça me plaît moins d'écrire des chroniques et j'avais pas envie d'arriver au point où je déteste ça. Et du coup, je C'est fais un 2019? changement de format. Bah oui, c'est de l'année dernière, c'est décembre Ah ouais. l'année dernière. Ok. Du coup, je fais un changement de format et du coup, en décembre, je passe des chroniques écrites à des chroniques audio. Donc, c'est Et là ça, où tu je t'en lance rends mon compte, podcast. ça, tu t'en rends compte parce que t'avais commencé tout sur 2019 aussi. Ouais, j'ai Tu commencé à faire des lives sur Twitch. Elle est affiliée, Ouais, grave. elle est la sub. Et du coup, j'ai fait pas mal à ce moment-là de live écriture, de live lecture et des lives jeux vidéo. Et du coup, je me suis dit ouais, que le format audio passait plus que le. Enfin, ça Enfin, me toi, tu t'es pas plaisait mis davantage plus quoi. dans l'audio que Ouais. dans le. C'est ça. Et du coup, bah, changement de format aussi. Du Quoi. coup, 2019, toujours plus parce que tout a évolué. On a pris Toujours Et plus, puis, grosse remise en question moi aussi parce que bah, nos vies pro évoluent. Abby quitte ce qu'elle fait pour aller vers la communication. Moi, j'évolue aussi là-dedans. Du coup, voilà. Maintenant arrive le meilleur pour la fin.